Je voudrais vous parler de la guerre des 6 jours et de ce qui se passe actuellement. Dans les 2 cas, Israël a pris le devant, l'action préventive. En 67, il a écrasé l'aviation égyptienne parce que l'Égypte était menaçante. Et 29 ans plus tard, il va s'en prendre, avec l'aide des USA d'ailleurs, à tout ce qui est l'armement et l'économie iranienne. Et ces 2 événements ont un peu le même profil. D'autant plus que Saturne est exactement au même endroit, début du Bélier, en 67, comme en 2026, à 60 ans d'écart, à peu près, parce que tout simplement, les deux. Saturne a besoin de 29 ans, 28, 29 ans pour faire le tour du zodiaque, et donc le tour des 4 saisons. Et donc nous sommes dans une situation que j'appelle de type DIN, proposition qui précède, la journée septennale, et c'est un moment très important quand on accorde de l'importance au phénomène israélien, qui est récurrent. Alors, André Barbeau, malheureusement pour lui, en 1993, dans son ouvrage, un de ses multiples ouvrages, qui avait quasiment le monopole, L'avenir du monde, annonçait l'année 2026 comme une année extrêmement favorable. Il voulait ainsi rééditer ce qu'il avait fait en 1955, lorsqu'il avait pointé 89 comme une année importante pour le monde communiste. Vraiment, là, il s'est complètement planté, puisque nous sommes actuellement en 2026, et que tout le monde parle des dangers d'une guerre mondiale, alors que lui disait « Ah non, l'indice cyclique il monte, c'est ascendant, il est ascendant, tout est ascendant, donc c'est une des meilleures années possibles. » Donc c'est la fin de son indice cyclique. D'autant plus qu'il avait réédité le même échec en sens inverse, en 1974, un peu avant, quand il avait annoncé une guerre mondiale pour 81-82. Il n'y en a pas eu. Donc il a échoué à la fois pour annoncer une guerre mondiale, qui n'a pas eu lieu, et là il annonce une paix mondiale qui n'a pas lieu du tout. Donc c'est un l'outil de l'indice cyclique est extrêmement peu fiable, et je crois qu'il faudrait comprendre. Alors ce qui est assez amusant, c'est qu'il y a eu un congrès organisé par l'association Source le 7 mars, quelques jours à peine après l'entrée, après les débuts de l'attaque israélo-américaine contre l'Iran. Bon, sur le moment, j'avais dit, ah bah oui, quand même, il y a une influence immédiate. Mais en réalité, la question est de savoir, il n'avait absolument pas prévu que, parce qu'un congrès, bon, ça se prépare longtemps à l'avance, il n'avait pas prévu cette situation dramatique israélo-iranienne pour l'entrée de Saturne en Bélier. Alors ils avaient fait des grandes spéculations sur les cycles Uranus, Neptune, Pluton, etc. Mais, et puis pour une période on ne sait pas très bien, mais alors par contre, de comprendre que l'entrée de Saturne en Bélier réédite plus ou moins les conditions de 1967, et de 6 jours, ça leur a complètement échappé.